4-2 contre l'Atlético, 4-1 contre Valence, 4-2 contre Naples et maintenant 4-0 contre Bilbao. Soit Barcelone est dans une forme olympique monumentale, soit Barcelone a retrouvé un nouveau monde. J'ai envie de dire un nouveau monde, c'est même pas un nouveau football. La question c'est de savoir est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est instauré et j'ai vraiment l'impression que cette équipe qui, pour moi, ne faisait pas un, est en train de refaire un. C'est aussi simple que ça. Je n'aurais jamais pensé que le Barça de la première partie de saison pourrait être le Barça de cette deuxième partie de saison. J'ai comme l'impression que cette deuxième partie de saison, c'est même une nouvelle saison. C'est-à-dire que quand Barcelone est au fond du trou, le Real est en train de montrer un visage européen que personne ne pouvait attendre. Et quand on se disait que le Real allait être toujours au niveau en deuxième partie de saison, non, eux, ils ont coulé, et le Barça est en train de montrer un visage sur le terrain, et là, voilà, il y a de la confrontation, c'est ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur un match où, oui, Bilbao a un peu fait tourner à cause de plusieurs choses et tout, c'était pas... Mais bon, il y a eu Naples avant, il y a eu l'Atlético, bon, il y a eu quand même Valence, enfin, tu mets 4 buts à toutes ces équipes à la suite, avec un football hyper cohérent, avec, tu sens qu'ils prennent du plaisir. Moi, j'ai vraiment connu le Barça de Pep et tout. Alors, je dis pas que c'est le Barça de Pep, bien entendu. Il y avait, à la différence, c'est que le niveau des joueurs était monumentalement plus grand. Pas le goal. Valdés, il était bon, mais c'était pas un top goal de fou. Mais sinon, voilà, t'avais les meilleurs du monde presque à chacun de leur poste. Ce que je veux dire, c'est que là, t'as une jeunesse qui peut devenir à l'avenir. On sait pas ce qu'ils peuvent devenir, mais quand je vois Pedri, les gars, vous avez compris pourquoi j'ai un coup de cœur footballistique pour ce qu'il fait avec ses pieds et le ballon. Ça y est, là, il est dans la saison où l'année prochaine, on ne le reverra plus comme maintenant. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée que c'est encore le jeune qui est en train de montrer des choses, et waouh, je pense que s'il se blesse pas et tout, l'année prochaine, ça y est, il devient un top milieu capable de faire des trucs de fou. Il suit les traces de son Iniesta, quoi. De Iniesta. Alors, est-ce qu'il deviendra un joueur à la Iniesta ? J'en sais rien, mais je veux dire que balle au pied, dans le football espagnol, dans la manière de conserver, d'avoir la petite inspiration toujours un peu avant l'autre, écarter, faire la passe quand il faut, le petit dribble quand il faut, et sans être un gars qui cavale trop, tu vois. C'est magique ce qu'il fait, mais le visage de ce Barcelone qui a explosé Bilbao aujourd'hui, avec un coaching, ça fait tourner. En plus, tu fais rentrer, tac, et là t'as Depay qui revient, t'as même pas Ansu Fati, imaginons Ansu Fati qui rentre avec tout ça, Dembélé qui rentre, qui lâche 2 passes D, plus un but de fou du gauche. Là, le supporter du Barça est en train de renaître. Il est en train de remonter au classement, et j'ai envie de dire heureusement pour l'instant qu'il y a une belle avance du Real, parce que la deuxième partie de saison, on sait pas à quoi va ressembler. J'espère que le Real va remontrer un visage et qu'ils vont pas essayer de gratter sur la première partie de saison en se disant bon, on a encore un peu de points d'avance, tant qu'on a les 3 points, tant qu'on a les 3 points. Parce que celui qui se satisfait de ça, bon, tu prends la Liga à la fin, d'accord, ok, mais là, on est loin encore d'être à la fin de la saison. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, Riles, qui fait la tête quand c'est le Real et qui parle bien du Barça, c'est parce que quand je parlais mal du Barça, quand ils étaient nazes, enfin, il y a toujours des gens qui me prennent la tête, en fait. C'est soit, oh, tu parles du Barça que quand ils perdent, bah oui, mais ils étaient que en train de perdre, donc je vais faire quoi ? Je vais inventer des victoires. Et quand ils jouent bien, t'as de l'autre côté les autres qui viennent me reprocher un truc. C'est dur, la vie publique. Mais c'est le jeu. Après, bon, il y a des gens de très mauvaise foi aussi, parce que eux, comme ils sont dans un délire de conflit, de blabla, c'est-à-dire que eux, leur vie, en fait, c'est être anti, c'est pas être pour. Donc, ils veulent être anti-Messi, donc ils espèrent l'échec. Si tu dis un truc bien, ils disent « Oh non, t'es pas bien », parce que ça n'arrange pas leurs intérêts, c'est politique presque, leur truc. Sauf que moi, je suis pas là pour les intérêts de vos conversations, de vos discussions. Moi, je suis là pour essayer de voir ce qui est en train de se passer sur un match. Je le répète, parce que ça a du mal à rentrer dans la tête de certains. Et je suis désolé. C'est pas parce qu'il y en a, ils veulent me rentrer dedans avec il est pour le Barça, il est trop... Mais je m'en fiche, les gars. Vous avez 10 ans dans ma tête quand vous parlez comme ça. Je les vante et je les vanterai encore s'ils produisent du foot comme ça. Et je vais être dur s'il faut être dur. Parce que quand ils ont fait n'importe quoi, quand il fallait taquiner, quand ils sont fait exploser, quand ils ont mis que 2 buts, je crois, en phase de groupe de la Ligue des Champions, quand il fallait être dur, fallait leur dire écoute voilà, là franchement je sais pas ce qu'ils vont devenir, mais ils sont en train de connaître et tout en expliquant pourquoi. Et maintenant franchement, pour de vrai, que ça fasse plaisir ou non.
Ils sont en train de faire des choses impressionnantes et de montrer un visage. Si on n'avait pas connu le Barça de la première partie de saison là, et qu'on est en train de voir un début de saison enchaîné là, 4-5 matchs comme ils sont en train de le faire, on se dit c'est impressionnant ce qu'ils font. Mais c'est impressionnant. Que ce soit... En fait, ça ne fait qu'un. Ils sont tous en forme ensemble. Parce que c'est cohérent. J'ai pris des notes. Le début de match, quand je le regarde, je vois quoi ? Je vois dès le début Barcelone qui impose une possession, mais qui impose l'équipe d'en face à reculer et à être en infériorité psychologique sur le jeu. Directement, et ça peut maintenant écarter des bailleurs, j'allais dire. Aubameyang, capable d'apporter très vite des solutions, un joueur qui connaît le niveau et le jeu collectif, donc il s'adapte très bien. T'as Adama Traoré qui, surtout quand il récupère bas, il fait des fulgurances en remontant le ballon, donc il y a une domination additionnée à un pressing dès que la perte de balle elle se fait. Xavi il s'inspire de ce qu'il a connu de l'un des meilleurs Barça de l'histoire, voire de l'une des meilleures équipes de l'histoire qui nous a montré un football de totale domination et d'une équipe qui doit avoir le ballon. Donc quand elle perd le ballon, la première ligne et le bloc défensif vont être très très hauts, mais très bien organisés, chacun à sa place. Et le pressing, tu ne peux que presque dégager à chaque fois. Si tu sors la première ligne, le premier mur, alors soit ils vont essayer de casser le jeu, soit ils vont essayer pour empêcher, parce que c'est là qu'ils vont être en danger. Le Real a encore ses chances d'être dans une optique de... Et c'est ce qui se passera en match retour encore, ils vont accepter une domination et essayer de contre-attaquer. Sauf que si dans cette domination, le Barça marque, là, le ballon, tu risques de plus trop le voir. Et là, c'est à toi soit d'aller le chercher, soit eux, ils vont faire comme au handball, ils vont tourner autour de ta zone. Et là, ils ont plusieurs caractéristiques différentes. C'est-à-dire qu'ils ont les éléments de production, Pedri, Gavi, Busquets, De Jong, et ils ont des déstabilisateurs par un appel ou par la vitesse d'un jeu qui peut se faire en deux passes, en 2-3 touches de balle, très rapidement avec Aubameyang, Adama Traoré. Le profil Ferran Torres, il est encore un peu problématique, parce que Ferran Torres, on ne sait pas s'il élimine, parce qu'il élimine pas trop, et il n'est pas trop à la finition, mais il arrive à s'instaurer dans le placement, on va dire, au niveau du football que le Barça est en train de programmer. Parce que c'est une programmation, leur football, hein, les zones, les trucs. Ils s'écartent au maximum sur la largeur pour pouvoir leur permettre de trouver des lignes, pour leur permettre la possession. Et comme je vous dis, Xavi, ça c'est de l'inspiration du meilleur football du Barça qui a été connu à l'époque de Pep, que lui il a connu en tant que joueur, et qui arrange aussi les joueurs comme Busquets, comme Piqué, qui sont pas des joueurs hyper rapides, mais qui dans une possession et dans un jeu de passe, ils sont très bons. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que Barcelone ne fait qu'une équipe, a compris leur système de jeu, et ils sont en train de l'imposer aux adversaires qui pour l'instant n'a eu aucune riposte. Et plus ils l'imposent, plus ils se comprennent, plus ils grandissent. Et voilà, et ça c'est quelque chose de réel. Si on refuse de voir cette réalité, c'est qu'on n'a pas envie de regarder du football, on a envie de regarder des scores. Et ça c'est pas ma manière de faire. Maintenant, c'est vrai que ce Barça favorise très très vite la perte de balle adverse. Hein. Et c'est ça qui fait leur force, parce qu'ils ont les joueurs pour la possession. Mais ils ont les joueurs pour la déstabilisation. C'est-à-dire, ça construit, là où en première partie de saison, ça construit, mais l'équipe sait qu'ils vont pas se faire déstabiliser. Depay n'est pas un joueur qui prend de la profondeur, ça on a déjà dit au début de truc. Depay, oui, mais quand il tentait des actions un petit peu où il contrôlait, ça ne servait pas à grand-chose, parce que le mec, c'est pas ce qu'on lui demandait. Alors qu'un Aubameyang, quand la possession elle est faite, c'est comme à l'époque avec Eto'o, c'est les mecs qui cassaient les lignes par leurs appels, et d'un coup, t'as la passe de l'équipe qui domine, parce qu'elle se comprend. Donc t'as la passe qui vient jouer la profondeur et qui déstabilise tout, et en plus lui, ça... Et ce qu'il faut, c'est pas avoir un joueur qui sait que faire des sprints, c'est d'avoir un joueur qui sait aussi, dans une phase de possession, être utile au jeu. Et Aubameyang, il combine, il aide, et franchement, pour l'instant, ils sont en train d'imposer un football à des adversaires. Et c'est beau de voir ça dans le terrain. Alors en tant que madrilène, je suis pas inquiet encore, mais si par contre le Barça était premier et était en train de jouer comme ça, ouais, là ce serait chaud. Certes, là le Real a 60 points, ils sont premiers, ils ont 6 points d'avance sur le deuxième, mais ça va vite, hein.
Parce qu'il y a des matchs retour, là, qui vont se jouer, là. Tu vas rejouer le Barça, tu vas rejouer l'Atlético, tu vas rejouer Séville, je crois, tu vas rejouer... Et en Espagne, il y a des matchs où le Real, ils sont pas trop dans la domination, ça passe à ça. Si Benzema et Vinicius ne sont pas dans leur meilleure forme, c'est rare que l'équipe surdomine l'autre équipe en deuxième partie de saison. Donc voilà, à un moment donné, mes inquiétudes, elles sont basées sur quoi ? Parce que je suis d'accord que Bilbao n'était pas le meilleur visage du début. Mais juste avant, il y a Naples. 4 buts, ils leur mettent. Il y a Valence, ils leur mettent 4 buts. Et il y a l'Atlético, et ils leur mettent 4 buts. C'est pas juste un match, tu te dis, bon, ok, vas-y, on laissait le match. C'est quand même, là, il y a une addition qui montre que, ouais, la totale domination du Barça qui fait leur force avec l'efficacité offensive et les buts additionnés, elle est en train de se montrer. Et puis, sur le banc, t'avais Dembélé. Donc, c'est quand tu rentres, en plus, que t'apportes des totales... Tu vois, chaque entrée, elle a eu un apport de déstabilisation, mais cruel, en fait, pour l'autre équipe. C'est hyper dur de jouer ça. Et il manquait en plus Ansu Fati, imaginez. Parce que là, chaque élément comme ça, là, il peut faire très très mal. C'est immense. Maintenant, le recrutement a été intelligent. Le coach instaure et arrive à de plus en plus instaurer il y a la même philosophie sur le terrain, tout le monde l'a compris. Elle est bien produite sur le terrain et il y aura un mercato d'été. Là, ce Barça-là est en train de se préparer pour l'année prochaine. L'objectif pour eux, c'est de... Alors, à part si miracle il y a et que énormément de points sont perdus, l'objectif sera la Liga. Mais l'objectif, c'est la Ligue des Champions de l'année prochaine. Et je pense, ils se disent, bon, en Europe aussi, l'Europa, ce serait intéressant de la prendre. Parenthèse, parce que sur Twitter, ça avait fait des débats. Oui, mais si le Barça ne la gagne pas, l'Europa, les gens vont dire qu'ils vont se moquer, et si le Barça la gagne, ils vont dire, c'est normal. Mais ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Si le PSG était en Europa League, genre, les gens, ils auraient rien dit. Si le Real était en Europa League, les gens, ils auraient rien dit. D'où le fait que quand tu es le Barça, que tu es le Real, que tu es le PSG, ta place n'est pas en Europa. Ça aussi, c'est le truc à dire, parce qu'il y a des gens, ils disent, ils victimisent. Non. Quoi qu'il arrive, il y aura un reproche. Les gens vont s'en moquer. Mais peu importe qui ça avait été, d'une équipe digne de la Ligue des Champions. Toutes les grosses équipes se font un petit peu attaquer. Voilà, les équipes de renommée comme le Barça, le Real et le PSG, tu verras toujours cette équipe. Après, le Bayern, ils ont pas réellement un peu cet esprit... Il n'y a pas cet esprit anti-Bayern et tout. Mais parce que c'est moins mis en avant médiatiquement, commercialement, tout ça, quoi. Mais Barcelone se doit d'aller au bout, surtout quand tu vois le niveau actuel, là, d'aller au bout de l'Europa. Alors, ils sont pas à l'abri de perdre une finale ou de... On sait pas. Mais si on analyse les choses sur le moment, je vais revenir aussi sur un truc par rapport au Real, c'est que beaucoup sont pas contents, encore une fois, mais là je vais pas leur rentrer dedans, c'est juste pour faire comprendre un truc. C'est-à-dire que ils comprennent pas que je suis pessimiste dans ce que je vois. Ils se disent, oui, mais c'est normal, le truc, première partie de saison et tout, oui, mais le débrief, c'est analyser ce qu'on est en train de voir au moment présent et pas de se dire, bon, vu que la première partie de saison et qu'il y a une avance de points, je peux regarder des matchs complètement pourris. Non, les 3 derniers matchs de la saison, les 4 derniers matchs de la saison, tu les joues pour les points. Vas-y, je m'en fiche qu'il n'y a rien. Mais là, si tu n'instaures plus rien, que tu fais pas de rotation, t'es dans la capacité de voir ta saison tomber à l'eau. 2 mauvais pas, voire 1 mauvais pas et demi, ça te coûte ta Liga aussi, hein. Faut pas oublier. Hein. Ok, t'as 6 points d'avance. Enfin, je crois que c'est 6 contre Séville. Mais ça va vite. Real, on les a déjà vus, hein. Match nul. S'ils font une défaite, ça peut les tuer mentalement, ne plus avoir l'inspiration. Parce que le Real marche à l'inspiration. Le Real, je les reconnais à l'inspiration d'un moment. Une belle action, tac, 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 et but. Mais je les vois pas imposer à l'équipe adverse. Et je vois de moins en moins d'intensité. Et le pressing que le Barça est en train de foutre là, je le vois pas au Real. Je l'ai vu un peu en début de saison, ça me faisait du bien, j'en avais parlé, mais je le vois pas trop. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont rincés physiquement. Donc, cette inquiétude, elle est normale. Celui qui n'est pas inquiet, c'est qu'en fait, il n'est pas pour le Real. Il se dit juste, ou bien il vit dans le monde des bisounours. Il croit que la vie, c'est que les autres équipes, elles vont pas se taper. Il y a que, ça y est, t'as des points d'avance et ça y est, il faut aller chercher ta deuxième partie de saison. Comme t'as été chercher la première partie de saison. Sauf qu'en deuxième partie de saison, tu peux te faire éliminer de la Ligue des Champions. Il peut y avoir un impact psychologique chez les joueurs, chez le coach. Ça peut commencer à parler, on va le virer, on va pas le virer, truc. Et s'il y a pas de rotation, les joueurs vont être rincés. Et enfin bref, voilà. La Liga, cette année, autant elle est faible par rapport aux autres années, mais autant tout le monde est faible par rapport aux autres années. Sauf que si le Barça il monte d'un étage, que le Real diminue d'un étage, et que de l'autre côté, en fait elle est équilibrée. C'est-à-dire que tu vois
le Real, capable de perdre contre n'importe qui, capable de faire un match nul. Heureusement que le Real est solide défensivement. Parce que quand on pensait que la défense allait être le point faible de la saison, j'ai envie de dire que ce qui les sauve, c'est le goal et la défense pour l'instant. Parce que contre Paris, il n'y a pas le goal et la défense, t'encaisses je sais pas combien, et il y a des matchs où Courtois il a sauvé même face à des petits. C'est ce que je veux dire. Voilà, on verra. On verra ce qui va se passer. Mais Barcelone est en train de montrer un visage extraordinaire sur le terrain. T'es supporter du Barça là, tu kiffes ta race sur le match. Je le dis clairement. Tu kiffes, ils sont en train de produire 4-5 matchs, quand eux-mêmes et se disaient que cette saison, ça y est, elle est complètement à la ramasse et qu'il va falloir 4-5 ans. Moi-même, je me disais que c'est une question de 2-3 ans. Là, tu conclus un mercato d'été, si tu le fais bien, et tu te dis que ils sont repartis pour de belles aventures avec la jeunesse et pour un long moment. Voilà mon analyse de tout ça, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.